Pierre-Emmanuel Thoman, bonsoir. Que pensez-vous de la possibilité de rétablir le système SWIFT pour les exportations agricoles russes? Serait-ce suffisant pour restaurer la position de Moscou sur le marché mondial? Alors, ce qui est intéressant dans cette négociation, c'est qu'on remarque évidemment la posture de Moscou qui a été énoncée dès le départ, c'est-à-dire la Russie est d'accord pour des négociations de paix avec l'Ukraine, mais à condition que les problèmes de fond soient réglés. Et donc, on avance à petits pas afin que les problèmes de fond, non seulement la question de l'OTAN, la question de la militarisation de l'Ukraine, mais aussi la question des sanctions soient réglées avant de procéder à un cessez-le-feu plus large. Et donc évidemment, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Moscou qui a obtenu le fait de réintroduire en fait cette levée progressive des sanctions dans le domaine de l'exportation agricole et évidemment petit à petit pour que les banques et les entreprises russes puissent de nouveau utiliser SWIFT à l'avenir. Alors ça se fait à petits pas. Il faudra voir comment cela pourra être mis en œuvre, mais c'est déjà une avancée prometteuse pour la Russie. Alors pourquoi, selon vous, le régime de Kiev est sceptique quant à la participation russe aux négociations de Riyad et insiste sur le maintien des sanctions à l'encontre de la Russie? Parce qu'en réalité, c'est la Russie qui a le plus à gagner de cette négociation. Parce que lorsqu'il y a eu les premières propositions américaines de geler le front sur la ligne actuelle et de demander à la Russie de négocier par la suite, après un cessez-le-feu, les questions plus essentielles, évidemment, ce n'était pas dans l'intérêt de la Russie, qui avait énoncé que la Russie voulait d'abord négocier le fond de l'affaire et ensuite un cessez-le-feu. Et évidemment, l'Ukraine aurait préféré, qui perd sur le terrain, qui perd la guerre, aurait préféré un gel des positions actuelles pour repousser à plus tard toutes les questions de fond que Moscou exige. Mais pour l'instant, c'est évidemment la posture russe qui est gagnante parce que la Russie a gagné la guerre. C'est pour ça. Alors, que pensez-vous du fait que Kiev continue malgré tout de cibler les installations énergétiques russes? Parce que Kiev, qui est perdante dans les négociations, essaye de prolonger le conflit le plus longtemps possible pour essayer d'impliquer les Européens, pour gagner du temps, pour impliquer les Européens qui aimeraient aussi, pour des raisons diverses, prolonger le conflit plus longtemps, en estimant que Kiev devrait avoir une position plus forte dans les négociations, mais c'est une illusion en fait. En fait, les Européens souhaitent un prolongement des conflits pour des raisons internes, pour pousser à l'Europe de la défense, une fédéralisation de l'Europe de la défense que les citoyens ne veulent pas de toute façon, et pour essayer de gêner la position de Trump qui veut arriver à un cessez-le-feu assez rapidement. Et donc le Kiev qui perd la guerre essaye de trouver un moyen de sortir de cette défaite inévitable en gagnant du temps. Merci à vous Pierre-Emmanuel Thoman pour vos précisions. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Eurocontinent et vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles.